Monsieur Le Borgne, au titre de la Commission des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères sur les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable, vous comprendrez que j'oriente mon intervention sur la dimension internationale de l'action de votre département, Madame la Ministre. Cette action, à l'évidence, porte en priorité sur la conférence de Paris sur le climat en 2015, dont on ne rappellera jamais suffisamment qu'elle doit conduire à un accord international universel et contraignant, permettant de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et les menaces qu'il fait peser sur l'avenir de la planète et sur la pérennité même de la vie. Comme le disait le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le 23 septembre dernier à New York, à Paris l'an prochain, il n'y aura pas de plan B, tout simplement parce qu'il n'existe aucune planète B. On ne peut mieux décrire l'impérieuse obligation de résultat qui nous incombe. Dès lors, je veux souligner que m'apparaît totalement justifiée la dotation de la mission écologie, développement et mobilité durable prévue pour 2015, soit 7,88 milliards d'euros en autorisation de programme et 7,327 milliards d'euros en crédit de paiement, auxquels s'ajoutent les 179 millions d'euros en autorisation de programme et 43,4 millions d'euros en crédit de paiement prévus au titre de la mission Action extérieure de l'État pour la conférence Paris Climat 2015. Madame la Ministre, une vision, une volonté, une ambition traduites dans la loi peuvent changer la vie pour le meilleur. Je pense ici à la loi sur la transition énergétique et la croissance verte récemment adoptée par notre Assemblée. Réussir la conférence de Paris requiert que la France montre l'exemple. Avec cette loi, elle le fait. De la même manière, l'Europe doit tracer le chemin. Et l'on doit se féliciter dans ce cadre de l'adoption par le Conseil européen du 23 octobre dernier d'un nouveau paquet énergie-climat qui, à l'horizon 2030, prévoit une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, une part de 27% des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l'Union et un objectif de 27% d'amélioration de l'efficacité énergétique. Sans la France, sans l'Europe, il n'y aura à Paris ni dynamique ni succès possible. Ce nouveau paquet énergie-climat formera la contribution de l'Union européenne au futur accord dès le premier trimestre 2015. Comment réussir? En imaginant les mécanismes d'incitation facilitant une rupture en matière énergétique qui ne conduisent non seulement pas à la décroissance économique, mais entraînent au contraire la création des richesses nécessaires pour que la lutte pour le climat serve efficacement et la planète et l'emploi. Tout dépendra fondamentalement de la capacité de la communauté internationale, dès la COP20 à Lima, dans quelques semaines, de faire passer le pic d'émissions à la majorité des pays et de tendre ensuite à un taux de réduction qui soit à la fois réaliste et volontariste. Or, à ce stade, seule l'Union européenne et les États-Unis ont franchi leur pic d'émissions. L'une des clés de la réussite est ici la définition de scénarios technologiques, dont je crois qu'ils ont été, à ce jour, insuffisamment étudiés. L'un des écueils de plus de 20 ans de négociations climatiques est qu'elles n'ont jamais raisonné autrement qu'à technologie constante, ce qui est une lourde erreur politique et un non-sens économique. Cette remarque sur le besoin d'une stratégie reposant sur l'anticipation et la structuration du progrès technologique, notamment sur le stockage de l'électricité, le rendement des technologies renouvelables et le captage et la séquestration du CO2, me conduit à soulever quelques autres questions déterminantes, je crois, pour le succès de la conférence de Paris. La première, c'est comment redresser le marché du carbone, dont le cours est aujourd'hui si bas que l'élément incitatif qui s'y rattache est devenu quasi inopérant. La seconde question, c'est comment associer le secteur privé à l'action des États et de la communauté internationale, tant dans sa dimension manufacturière que financière. Cet effort n'a jamais réellement été entrepris, alors même que le secteur privé a souvent les solutions, qu'il s'agisse des technologies ou des instruments de financement vertueux. Enfin, troisième question, quelle capitalisation peut-on espérer au bénéfice du Fonds vert pour le climat? À ce stade, les annonces de contribution pointent vers un total d'un peu moins de 3 milliards de dollars, dont 1 milliard de sources françaises, alors qu'à l'origine, le plan est de 100 milliards de dollars. Voilà, Madame la Ministre, chers collègues, les éléments essentiels que je souhaitais mettre en évidence à la lecture et dans le contexte de votre budget, conscient de l'enjeu politique, diplomatique, écologique,
conscient aussi de l'urgence à agir, rappelée ces derniers jours par le 5e rapport du GIEC. Merci. Merci, Monsieur Le Borgne.